Donc voilà ma moto. Pour ceux qui ne connaissent pas le modèle, c'est une Yamaha MT-09 de 2017. Je suis actuellement le deuxième propriétaire. Pour ceux qui se demanderaient comment ça se fait qu'elle est dans un endroit où il y a des billards, au fait, je tiens une taverne donc en Belgique. Et donc sous décision gouvernementale, comme tout le monde le sait, je suis fermé pour cause de Covid. Donc je l'ai installé ici parce que j'ai installé le kit déco que vous voyez là. Donc c'est un kit d'autocollant qui se compose en plusieurs parties. Et le kit déco doit être installé dans une température minimum de 15 degrés. Donc ici j'ai toujours 17-18 en permanence. Donc c'est pour ça que je l'ai amené dans mon établissement, comme je suis fermé, pour installer le kit déco. Donc le kit déco, c'est un kit déco de chez Ristick, le kit déco Futura. D'ailleurs, j'ai copié le kit déco sur un YouTuber MT au paradis que je salue au passage. Donc allez voir sa chaîne, il fait des belles balades, etc. Il habite à Tahiti, c'est super, les routes sont magnifiques, il est très sympathique. Et c'est grâce à lui que j'ai eu ce kit déco là. Donc voilà, c'est un kit déco donc Futura comme j'expliquais, qui a été racheté sur iStick. C'est un kit déco donc en 3 couleurs, bleu, mauve et doré. Je trouve que ça donne un rendu magnifique. Voilà, pour vous donner une idée. Je vais passer sur l'avant pour vous donner l'avant. Je trouve que ça donne une belle gueule à la moto. Je trouve ça super beau. Bon, c'est mon avis. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos opinions personnelles au sujet de ce kit déco là. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce qui a été créé dessus. Donc à part le kit déco qu'on voit vraiment que ça ressort forcément parce que c'est ça le but d'avoir un beau kit déco, c'est que ce soit vraiment bien visible. Je trouve que ça donne un rendu magnifique à la bécane. Donc qu'est-ce qui a été apporté dessus esthétiquement? Mais esthétiquement, on voit la selle aussi. Donc c'est du cuir imitation Alcantara qui a été fait par un sellier. Donc c'est une selle que j'ai entièrement fait faire sur mesure. Donc avec les losanges au niveau de l'assise, elle est rembourrée, etc., etc. Je trouve ça magnifique. Je voulais absolument, pour rappel du doré qu'il y a ici sur le flanc du carénage, je voulais que les visseries soient dorées et beaucoup de parties moteurs soient dorées. Donc les embouts de guidon, comme vous voyez ici, sont bien en doré. J'ai commandé, et je les attends, ils sont en rupture de stock. Toutes les visseries moteurs que vous voyez là vont être en doré. Pareil de l'autre côté, qui ne sont pas encore dessus, vu je les attends. Alors en doré, on a les diabolos et les boulons de couronne arrière, ainsi que le liseré de jante et les valves de pneus. Donc voilà. Nous avons aussi en doré les cache-boulons, les boulons pardon, du garde-boue avant, ainsi que les disques. Pareil de l'autre côté. Alors en doré, on a aussi le réservoir, donc les visseries de réservoir en doré, ainsi que le couvercle du mètre-cylindre de frein. Pareil pour l'arrière, comme vous voyez là. Donc voilà. Qu'est-ce qui a été en plus changé dessus esthétiquement? Bon, esthétiquement, j'ai mis l'arrière du garde-chaîne ici métallique. Je trouvais ça beau. Maintenant, bon, chacun, les goûts et les couleurs sont dans la nature. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des idées par rapport à votre MT-09, qui a une pièce qui vous plaît sur ma moto et que vous voudriez savoir où est-ce que je l'ai acheté, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je vous expliquerai exactement d'où vient. Pareil ici pour les poignées réglables avec molette de réglage. Donc ici j'ai installé un amortisseur de direction. Bon, c'est du chinois. Pourquoi j'ai investi dans du chinois? Bon, je voulais d'abord essayer, voir ce que ça donnait. Franchement, j'ai pas été déçu. J'avais des petites vibrations en roulant, parce que c'est une moto qui est très légère et le guidon est très très léger. Donc j'ai installé moi-même, pardon, l'amortisseur de direction, et ça fait 1 an que je l'ai, et je n'ai vraiment aucun souci avec. La direction est durcie, j'ai un bon ressenti sur la route, la moto est plus sécurisante avec, je l'ai payé 60 balles, jusque maintenant je ne m'en plains pas, il va super bien. Alors beaucoup vont me demander pourquoi tu n'as pas remplacé les rétros. Donc ça fait 15 ans que je roule en moto, j'ai eu 7 motos différentes, avec beaucoup de rétros différents, des bouts de guidon, des petits rétros, etc. Mais je pense, de mon avis personnel, qu'il n'y a rien de plus sécuritaire que les rétroviseurs d'origine. Ils ne vibrent pas, on voit bien, et la sécurité avant tout. Moi je vois comme ça, maintenant, je trouve ça que c'est quand même esthétique, ils sont pas moches.
Bon, ça ne vaut pas des rétros personnalisés, mais bon, voilà. Je pense à la sécurité. Alors, pour les plus fins d'entre vous, vous aurez vu qu'elle a ce petit autocollant-là, Hyper Pro. Donc, au fait, elle ne les a pas encore, mais j'ai commandé des kits de ressorts de fourche avant Hyper Pro. Donc, des ressorts progressifs pour avoir une meilleure tenue de route, une meilleure stabilité et un peu plus de confort. Pareil à l'arrière, j'ai fait commander le ressort arrière. Pourquoi pas l'amortisseur? Parce que ça coûte entre 5 et 800 euros un amortisseur. Donc, je n'avais pas le budget pour ça, donc je préférais remplacer le ressort et mettre un ressort progressif que j'attends. J'ai déjà les boîtes à la maison, mais j'attends plutôt le bon temps pour aller les installer dans une concession Yamaha. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous faire montrer la partie électrique. Donc, je mets le contact. À l'avant, j'ai installé moi-même des bandeaux LED qui font office de clignotant. Je n'ai vu ça nulle part. J'ai une idée subitement de mettre ça. Je trouve que ça donne un bon rendu. Ça éclaire vraiment, vraiment bien. Même en pleine journée, on me voit vraiment, vraiment bien. Donc, c'est un B de bandeau LED raccordé au clignotant d'origine. J'ai changé la petite boîte LED, le relais. Donc, j'ai mis un relais LED. Franchement, je trouve que c'est du plus bel effet. C'est sécuritaire parce qu'on nous voit bien. Je trouve ça vraiment beau dans les écopes de radiateur. À l'arrière, ma femme m'a commandé le feu arrière, donc Transformers. C'est commandé aux États-Unis. Donc, on s'est changé la force de clignotement, la vitesse, clignote plus fort, moins fort. On peut faire des flashs en freinant, voilà. Il y a un petit bouton derrière qui permet de changer plein de choses. C'est vraiment beau aussi à voir. C'est sécuritaire aussi. Parce que je trouve que franchement, même de la journée, ça flash vraiment bien. Donc voilà. Donc forcément, j'ai enlevé le support de plaque d'origine. J'ai mis un support de plaque haut. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va parler un peu moteur. Bon, je ne peux pas vous la mettre en route, vu que je suis dans un établissement fermé et que j'ai pas envie d'enfumer tout mon établissement. Je ferai peut-être une vidéo du bruit de la moto une autre fois. Donc, elle a une ligne, comme vous pouvez le voir, Dominator. Donc, elle est entièrement décatalysée. Elle a un filtre à air performance de chez BMC. Et j'ai fait flasher les culs chez Enerbike. Vous pouvez aller ou chez Enerbike ou chez Ultimate Bike. Franchement, ils sont compétents tous les deux. J'ai déjà travaillé avec eux en 2 reprises. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc ici, tout a été débridé. Donc la sonde lambda a été bridée. La vitesse de pointe a été supprimée. Donc le limitateur de vitesse de pointe a été supprimé. Elle a été reprogrammée par rapport à ce que j'ai sur la moto. Donc la ligne décatalysée, le filtre à air, etc. Et franchement, ça vend vraiment du lourd. Moi, j'ai vraiment pas à me plaindre. On pourrait dire, ouais, mais c'est à 115 chevaux. Franchement, pour un 3 cylindres, ça va vraiment, vraiment fort. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, un commentaire, un avis, envoyez-moi des commentaires. Je vous expliquerai un petit peu si vous avez des questions par rapport aux pièces que j'ai achetées ou quoi que ce soit. N'hésitez pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc encore un grand, grand merci aux youtubeurs MT au paradis, grâce à qui j'ai eu ce kit déco là sur ma moto. Donc, je vous dis à bientôt, faites attention à vous et prenez soin de vous.